Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petite guidance avec les énergies du moment. Énergie atemporelle, si vous tombez dessus, c'est que c'est le bon moment. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments. Les fêtes s'approchent, hein, donc je serai un petit peu moins présente la semaine prochaine. Je vais prendre un peu le soleil durant les fêtes. Donc ne m'en veuillez pas si effectivement il y aura moins de vidéos potentiellement. Peut-être que j'en ferai là-bas, je ne sais pas, ça dépendra. Parce qu'il m'arrive parfois d'avoir des beaux endroits où je me dis ah tiens je ferais bien une guidance ici et puis s'il y a un peu de vent avec les cartes, ça va pas du tout. S'il n'y a pas un truc un peu stable pour pouvoir poser un pied, donc voilà, ça dépend un petit peu des aléas, voyez. Donc on verra. Mais vous aurez peut-être droit à un autre décor, c'est pas possible. Donc on va voir ici quelles sont les énergies qui nous entourent, les messages qu'on a à nous faire passer pour l'instant. Il reste encore quelques oracles de la bulle de Virgie, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et il y a les guidances avec la roue de l'année aussi, si vous voulez, pour 2024. Vous avez toutes les infos, mail en barre d'infos pour me contacter si vous voulez. Les cartes sortent, mais pas trop. Voilà. Alors, nous allons donc voir un petit peu en dos de deck déjà comment ça se passe. Est-ce qu'on voit tout? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, en dos de deck, 2 d'épée, il y a une forme de blocage, de déni, de choses qu'on ne veut pas voir. Une difficulté à prendre une décision, peut-être même à ne pas voir qu'il y a peut-être plusieurs options potentiellement et qu'on reste un petit peu figé peut-être dans une seule option, donc il y en aura peut-être plusieurs. C'est comme ça que je ressens que ça résonne pour moi aujourd'hui, cette carte. Il y a une frustration ici. Alors, peut-être forme à un idéal. Alors, il peut y avoir une forme de rêve. Soit ici, il y a vraiment une autosatisfaction d'être bien dans sa vie et au quotidien, d'avoir trouvé son équilibre émotionnel affectif. Mais on a peut-être tendance à se dire que c'est un leurre ici, parce qu'il y a une forme de frustration et on ne veut pas voir les choses. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport à cette soi-disant vie idéale ou par rapport à un rêve ou à un souhait que vous souhaitez porter. Il y a peut-être quelque chose ici qui n'est pas aussi rayonnant que vous le voudriez, par exemple. Vous voyez qu'il y a quand même des blocages par rapport à ça, une forme de frustration par rapport à ça. Bon, on voit quand même que vous avancez lentement mais sûrement vers votre soleil. Donc, peut-être qu'il faut adapter un petit peu ce souhait, ce rêve pour qu'il soit plus lumineux, plus enivrant, arriver à l'avoir. Peut-être avoir un éclaircissement aussi concret par rapport à ce que vous voulez, parce que regardez, le soleil et la lune, là on est quand même sur quelque part les archétypes de l'homme et la femme, mais aussi de la clarté et en même temps du trouble. Donc il y a quelque chose ici où on avance un petit peu lentement, mais sûrement, parce que ça a l'air très clair, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc il y a quelque chose quand même. Et alors derrière, c'est là qui est assez merveilleux, on a tous les astres du tarot qui se suivent. Le soleil, la lune, l'étoile. Donc on a quand même quelque chose de particulièrement divin, cosmique. Je ne dirais pas que c'est le moment, le timing divin, mais il y a quelque chose quand même d'un ordre où l'univers est là, où les planètes sont alignées. Il y a quelque chose quand même, waouh quoi. C'est quand même quelque chose d'assez, comme si c'était le bon moment d'avancer pour vous, vos pions, pour réaliser votre rêve. Même si vous avez l'impression que tout n'est peut-être pas encore là, pour être réalisé qu'il y a encore peut-être certains blocages, certaines décisions qui sont difficiles à prendre, on dirait que c'est le bon moment pour mettre en place ce souhait, ce rêve. C'est le bon moment pour vous de commencer lentement mais sûrement à y aller. C'est protégé qu'on nous dit avec l'étoile. Gardez un nouveau départ. Alors ça c'est terrible parce que c'est des cartes extrêmement puissantes. On a un nouveau départ qui se veut ancré, stable et vraiment il y a quelque chose de très beau, de très fort ici. Et on a quand même aussi l'impératrice qui nous parle exactement de la même chose, de ce côté très stable, très fort, très porteur, très puissant, très fertile, protégé aussi. Et puis on a le diable au milieu qui nous demande peut-être
de nous laisser porter par certains excès et en même temps de faire attention aux excès. Dans le sens ici où j'ai l'impression que c'est parfois les excès qui nous portent justement à démarrer peut-être quelque chose, à nous donner cette impulsion. Ça peut être de la passion, ici il y a de la passion, de quelque chose de très puissant, qui est peut-être plus fort que nous d'ailleurs, qui nous entraîne vers quelque chose. On a quand même l'ermite derrière, donc qui nous incite à prendre du recul, du temps pour soi, pour réfléchir et regarder par rapport au passé. On a quand même des cartes qui sont très puissantes, avec ici l'impératrice, j'allais dire, ou parfois je dis l'impérateur, l'empereur. Et franchement, on a l'impératrice et l'empereur qui sont vraiment proches, très proches l'un de l'autre, donc on a quand même un couple ici divin, une fois de plus, ça va un petit peu avec ce soleil, cette lune et cette étoile, où on a effectivement un petit peu d'introspection par rapport au passé. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, comme je vous disais, que le rêve n'est pas si loin, que le souhait n'est pas si loin. Il y a encore des petites choses à adapter, quelques petits blocages à soulever pour pouvoir retirer cette frustration, peut-être, vous voyez, mais il y a quelque chose à retravailler ici, peut-être par rapport au passé. Mais on a quand même deux êtres ici particulièrement élevés qui sont là avec une tendance peut-être à cet excès, à cette passion, à une forme peut-être d'addiction qui serait peut-être là, qui tiendrait un peu ces deux personnes qui quand même ont une conscience de ça, parce qu'ici on est quand même sur des personnes qui sont quand même particulièrement élevées malgré tout, qui ont fait un bon cheminement. Donc, mais il y a quand même une forme de... Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un couple divin, sacré, quelque chose quand même qui les fait fusionner quelque part avec Parce que je ne la sens pas mauvaise, cette carte du diable ici, entre l'as de pentacle et l'impératrice. Je ne sens pas cette influence comme si excessive, peut-être codépendance, oui, qui peut forcément avoir un petit côté néfaste toxique, mais... On dirait qu'il y a une conscience de ça. Donc, on travaille dessus. Voilà, il y a quelque chose qui est... ça sert la relation dans le fait de le souder, tout en sachant que c'est pas forcément bon de vivre dessus, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et il y a une forme de recherche d'équilibre, vous voyez, pour faire un joli travail d'équipe, en fait. Garder peut-être le meilleur, pour ne pas trop prendre de risques, peut-être justement de retourner dans cette dépendance, et en même temps... il y a quelque chose où on a envie d'aller de l'avant. Donc c'est un petit peu entre ça que le travail ici se fait. De faire un travail d'équipe où, quelque part, on reste un peu dans sa zone de confort, mais on essaye aussi d'en sortir et d'aller vers l'extérieur, vers autre chose, vers la découverte. Donc c'est trouver le juste équilibre avec ça. Travailler en équipe pour trouver le juste équilibre avec ça. Pour certains, il y aura peut-être un sentiment de défaite, mais c'est le mental, parce que c'est vrai qu'on veut défendre ces valeurs, ça peut recréer un état de pause pour certains, de ralentissement, pour vous demander effectivement de voir les choses autrement, de trouver un autre angle de vue pour vraiment trouver cet équilibre et vraiment pouvoir s'ancrer. Regardez-moi ça avec le roi de Pentacle. Donc on sent que ce sont des ajustements. Moi, je le ressens comme ça. Ces ralentissements, ces sensations de défaite qu'on peut avoir, c'est le mental qui doute encore à certains moments. Est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je peux le faire? Ou se dire non, je ne suis pas capable de le faire. Il peut y avoir des formes de rupture momentanée avec ici. Mais pour moi, derrière, il y a quelque chose de plus sain qui revient, je pense. Ouais, quoi qu'il y ait le manque. C'est quand même compliqué. Je sens qu'il y a quand même encore de grosses mises à jour. On est peut-être dans un parcours de flammes jumelles ou de couples sacrés ou autres qui sont en plein parcours, si on peut imaginer ça. Et du coup, il y a des fluctuations assez importantes quand même. Alors, on a à nouveau ici, on a 3 de bâton. Le 3 de bâton, on a quand même l'envie, comme je dis, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'était le 2 de bâton que j'avais là, que j'ai cru être 3. Mais en fait, c'était planifié et effectivement rester sur la zone de confort. Ici, on sent qu'on se protège. On se protège. On a peur de souffrir suite à un potentiel engagement ou parce qu'on voit que des beaux jours peuvent être là, peuvent arriver. Donc, on a peut-être peur, soit que les beaux jours soient là et puis de risquer de les perdre, soit que ces beaux jours peut-être n'arrivent pas ou d'imaginer que ça pourrait être des beaux jours et qu'ils n'arrivent pas. En tout cas, on se protège. On s'obstine. On persévère, on peut être assez fatigué à ça, il y a une souffrance potentielle qui est là,
Mais c'est pour aller vers quelque chose de stable, de constructif. Pour certains, il y a peut-être un refus, une forme de rupture ou de volonté de ne pas aller quelque part parce qu'on veut se préserver par rapport à un choix peut-être de rêves, de souhaits différents, se protéger peut-être d'une souffrance et d'un engagement. Donc éviter peut-être pour certains d'aller dans une relation ou dans un contrat ou quelque chose comme ça, parce qu'on a peur quelque part de souffrir si on s'engage, donc on se préserve, donc on dit non. Voilà, pour certains, on peut être dans cet esprit-là. Donc prenez un petit peu pour vous ce qui résonne, parce que c'est compliqué de faire une guidance unique ici pour tout le monde. Hein. Chacun, vous allez vivre des choses différemment. On a quand même cette sensation ici d'être bien seul. Avec le 9 de Pentacle, on a cette carte ici qui nous parle de célibat, d'autosatisfaction, d'autosuffisance, hein, de travail, de récolte, de choses qu'on a fait par soi-même, pas forcément dans la relation. Maintenant, ça peut être quelque chose qui a été construit par soi-même pour accéder à quelque chose de plus grand avec quelqu'un ou autre, que ce soit relationnel ou que ce soit au niveau du boulot. Parce qu'ici, on a vraiment, ça peut être tout domaine ici, on le sent vraiment très fort, c'est du tout domaine ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vient à bousculer un petit peu. On a une prise on se protège, on persévère, on se protège, on est fatigué, et puis il y a quelque chose qui vient vraiment perturber, mettre le coup de pied dans la fourmilière, qui nous amène à nous manifester, ou qui amène quelqu'un à se manifester vis-à-vis de vous, hein, et qui veut manifester quelque chose de différent. On veut sortir de cette souffrance et aller vers quelque chose d'autre, même si on le fait dans la lenteur, avec le 3 de bâton. On peut même nous parler de voyage, mais pas tout de suite, hein, on attend toujours, il y a quelque chose qui s'effondre, où on a trouvé une forme d'équilibre, on sait vers où on veut aller, vers une forme d'engagement, de stabilité, vers de la communication. Mais pour certains, voilà, on veut manifester quelque chose, la tension y est, la volonté y est, mais il faut encore pouvoir le faire, j'ai envie de dire, il faut encore pouvoir y arriver. Donc il y a vraiment, pour moi, quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un, pour manifester votre intention de communiquer, de faire des choses, d'agir. Alors peut-être pas de suite, parce que c'est quand même une carte de ralentissement, de pause ici. On a quand même pas mal de cartes de pause dans le dos du deck. Mais on dirait qu'il y a une forme d'intention, de volonté de manifester quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on viendra vous dire ou ce que vous allez dire. Potentiellement, c'est très fortement ancré dans l'énergie de la nouvelle lune du Sagittaire ici. On est fort dans cette énergie. Alors, on va voir comment cette énergie va évoluer, si on a d'autres messages à me donner. On parle de réussite ici, quant à cette persévérance par rapport à au fait de se protéger, mais quand même de persévérer dans ce qu'on fait. Donc, il y a une façon presque un peu stratégique, organisée, où voilà, on ne laisse pas tout passer. Alors, parfois, on se protège même à outrance, même quand c'est pas nécessaire, mais bon, voilà, parce qu'il y a des signes ou parce qu'on a peur du passé. Voilà, il y a toujours des choses qui font que, voilà, on ne lâche pas, mais on reste peut-être un peu méfiant ici. On parle d'un lien profond d'attachement ici, sur lequel, effectivement, on a pu souffrir ou sur lequel on a peur de souffrir ici. En tout cas, on a l'air d'avoir une belle réussite sur ce lien, donc ça, c'est chouette. Hein. Si c'est un lien relationnel ou pro, où il y a quelque chose, de belles choses vous attendent. Et c'est exactement ce que veut dire cette carte ici. Hein. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'annonce de belles journées qui vont apparaître, de bons moments, où on sait que la situation comme elle est ne peut être prémisse le prémisse de quelque chose de chouette. Alors là, on nous parle de la tour. Alors la tour, on nous parle d'un secret. Alors bon, j'ai envie de dire, ça ne m'arrange pas, parce que souvent, la tour, on sait que c'est un truc qui va venir nous effondrer un peu. Et quand on met une carte dessus, c'est pour avoir quelques infos. Et là, on nous dit secret. Alors, on va essayer, mais à mon avis, connaissant les cartes, elles n'ont rien à nous donner de plus. Si c'est secret, c'est secret. Mais quel est ce secret? Quelle est cette tour? Qu'est-ce qui va tant bouleverser? L'abondance. Et tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Mais j'ai envie de dire que dans l'absolu, ça peut être rassurant. Alors, il faut bien savoir que, de base, la tour, même si elle est confrontante, même si c'est difficile
à l'encaisser, à se la prendre de pleine face. C'est généralement... Ouh, quand je vous ai dit qu'il fallait que je me rachète un pied. Généralement, c'est une façon... Bon, enfin, c'est vraiment pénible quand ça arrive en pleine guidance. C'est pénible. La tour, comme je dis généralement, c'est quand même quelque chose qui est là pour retirer ce qui n'a plus lieu d'être, pour mettre en place, pour laisser de la place pour les belles choses, en fait, pour les choses positives. Oh, mais ça m'énerve quand ça fait ça, parce que de base, ça tenait, et puis là, pouf, je sais pas pourquoi ça ne tient plus. Là, en 2 minutes, là, subitement, ça tombe, alors que ça tenait très très bien. Et il n'y a rien qui veut tenir alors que je mets du poids dessus. C'est vraiment saoulant. Faut vraiment que je me rachète un nouveau pied. Je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain, il ne tient plus alors que ça tenait très bien. Je ne vois pas où est le problème, en fait. C'est ça qui est pénible dans l'histoire. C'est que je ne vois même pas où est le souci. Bon, ben, je ne vais pas le tenir toute la guidance quand même. Mettre autre chose, un autre poids supplémentaire. Mais bon, il y a un moment où c'est pénible, quoi. C'est le cas de le dire. Bon, voilà. Essayer de réajuster le truc. Voilà. Bon. On continue. Excusez-moi. Alors, sur ce 3 de bâton, sur cette espèce de j'irai bien, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme information? Fleur de vie. J'ai envie de dire, on attend peut-être de se sentir vraiment bien, d'être en harmonie, d'être ancré, de vraiment être aligné peut-être avec le projet, avec l'idée, avec le bon timing, le bon moment, là. Voilà, sortir la bonne vibes, quoi. Il y a quelque chose ici, mais qui arrive, hein, c'est là. Hein. On attend juste peut-être de voir si ça se stabilise, en fait, j'ai l'impression. Alors, sur ce 9 de Pentacle, qui est quand même une carte qui peut nous montrer aussi d'autosuffisance, de célibat, on va voir. On nous parle d'homme mûr ici, d'homme mature, qui nous dit « je t'aime ». Il y a quelqu'un ici qui peut être assez indépendant, assez autonome, hein, qui a retrouvé peut-être une forme de stabilité, d'équilibre au fond de lui, et qui a l'air de nous exprimer des sentiments ici. On va aller voir ce cavalier de coupe, qui peut être cette personne, à moins que ce soit quelqu'un d'autre, mais je ne pense pas, je crois qu'on est sur cette personne-ci. D'ici quelques semaines, qu'on lui dirait, ça sera peut-être bien quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est cette personne qui se manifestera dans quelques semaines, peut-être. Maintenant, c'est pas possible que ce soit une autre personne. Et que ce soit ça, cette tour. Que la tour, ici, ce soit justement l'arrivée d'une seconde personne. Qui est cette personne-ci, ici, qui vous dit « je t'aime » et qui soit là avec ce lien d'attachement profond. Et puis que le secret, finalement, ce soit quelqu'un qui arrive, que vous ne connaissez peut-être pas encore, quelqu'un qui ne s'est jamais manifesté auprès de vous, qui peut vous amener une forme d'abondance. Et ici, on dit « laisse faire tranquillement » parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas ou auquel vous ne pensez plus. C'est possible que ce soit ça, la tour. Je ne dis pas que c'est ça, que ça peut pas être autre chose, mais c'est possible. Parce qu'on nous dit ici, d'ici quelques semaines, donc cette personne, pour moi, celle-ci sera là beaucoup plus rapidement, ou est peut-être même déjà là, pour moi. Tandis que ici, ça peut être après. Et vous pourrez vous protéger de cette personne quand elle arrive face à vous en disant « mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ?» Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et du coup, c'est ça que vous dit, laissez faire les choses tranquillement. Ne posez pas trop de questions, c'est de l'abondance de toute façon qui arrive. Hein. La tour est là, pas pour rien. Qu'est-ce qu'il vous veut celui-là d'ici quelques semaines? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Printemps. Femme mature. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Et ici, c'est quelqu'un qui voudra un nouveau départ avec vous ou un départ avec vous. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Si vous ne savez pas, voilà, n'utilisez pas votre mental, c'est vraiment vos ressentis. Écoutez votre ressenti par rapport à ce que vous voulez. Hein. Le magicien, on va voir ce qu'il va manifester. Le magicien, qu'est-ce qu'il veut créer, ce magicien? Qu'est-ce qu'il veut créer, ce magicien? Du calme, de la sérénité, de l'apaisement. J'ai envie de dire, très joli programme, même si ça ne fait pas très action. C'est quand même clairement voilà, quelque chose qui peut être recherché vraiment, surtout quand on s'est retrouvé là dans une forme de protection
et de fatigue et tout ça, on peut être effectivement assez content d'avoir ça. Alors ici, on parle effectivement de communication, on nous parle de manque d'entrain, de fatigue d'un homme brun ici. Ça peut être le même, hein, on ne peut pas sortir 10 fois la même carte, donc ça peut être la même personne, comme ça peut être celle-ci. Effectivement, il y a quelque chose ici où il y a un manque d'entrain, de motivation. C'est peut-être ce que cette personne vient vous dire. Hein. Peut-être que cette personne ici qui vient là, comme je dis, qui est différente, quoique le je t'aime là, ça peut être la même personne au final, qui vient vous dire je t'aime finalement, hein, puisque là c'est une carte de communication, et là clairement on vous délivre un message. Donc ici, il peut y avoir une ou deux personnes, c'est selon. Je crois qu'il y en a certains pour qui il y en aura deux, d'autres pour qui il n'y en aura qu'une seule. Mais voilà, il y a eu une personne ici, un homme brun dont on nous parle, qui a pu être fatigué, manquer de motivation, ne plus trop savoir ce qu'il voulait et autres. Mais on nous dit qu'il y a les clés maintenant, il y a le trousseau. Hein. Il y a pu y avoir une forme de compétition. Ben, ici, s'il y a deux hommes, il y en a une, hein, clairement. Mais sinon, il y a pu y avoir une forme de compétition. Alors parfois, la compétition, c'est pas toujours deux personnes, deux hommes ou deux femmes. Ça peut simplement être au fond de soi, une forme de dilemme, de compétition entre le mental et le cœur, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. On nous dit en tout cas que c'est protégé ici, qu'on va récolter. Alors l'isolement, le brouillard, on nous dit que tout est possible encore. Hein. Il y a quelque chose, il faut patienter. Donc il y a quelque chose, vraiment la chance, des messages, ici quelques jours, prendre soin de toi. Il y a des choses qui se clôturent, des choses compliquées à l'air de vouloir se clôturer. Mais bon, voilà, ça a l'air d'être... tout n'est pas encore là. Tout n'est pas encore clair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Avec le dos du deck, il y a encore, il y a plein de choses très belles qui s'annoncent, mais chaque fois avec des ralentissements derrière, des hésitations, des remises au point, comme s'il fallait chaque fois, comme si à chaque fois qu'une personne avançait, il lui fallait le temps qu'elle télécharge le pas qu'elle venait de faire pour l'assimiler, l'intégrer en elle comme étant normal, intégré. On dirait qu'il y a un peu de ça. Un pas après l'autre, on fait un pas, on voit que ça se passe bien, ok, je le gère, on refait un autre. Voilà. Mais pendant qu'il y a ce moment, j'attends de voir si je le gère, ben, il se passe peut-être pas grand-chose, il peut y avoir une espèce d'isolement, une espèce peut-être un peu de retrait, de voir comment on le vit en soi, tout seul, et sans l'interaction de l'autre, hein, où on s'écoute tout seul, voir comment on réagit, on vit aux situations, avant de pouvoir effectivement peut-être... faire le pas suivant et pouvoir peut-être l'exprimer à l'autre aussi, peut-être. Est-ce qu'on a quelque chose, des messages supplémentaires à nous donner sur cette... Hop là, ça fait un peu beaucoup, je vais regarder dans les grandes lignes, mais rien n'est par hasard, tout est destin. On nous parle du signe du bélier, mais pas que. Hein. Ça peut nous parler du mois de mars-avril aussi. On parle de la famille, de certains signes, la perte de toxique. Il peut y avoir une perte de toxicité. Alors, peut-être parfois que la famille, pour certains, est toxique. Ou alors il y a une perte de toxicité avec le temps de cette famille. Ça peut être un environnement hein, qui, au départ, est récalcitrant. Et puis voilà, c'est la fin d'une situation difficile, moi j'entends ici. Peut-être que des familles pouvaient bloquer certaines situations et que là, ben, ça se fluidifie. Ben, déjà, quand les gens voient que vous êtes bien, que vous êtes heureux, ça peut effectivement aider les gens qui étaient peut-être contre certaines situations ou quelque chose à accepter en fait. En même temps, on ne leur demande pas d'accepter ou non, mais c'est quand même plus simple, plus agréable de vivre quelque chose quand on sait que la famille n'est pas contre. Les rendez-vous, les surprises, mauvaise communication, donc faites attention aux communications, ici on nous le dit, hein, ça peut être un souci par le passé. On peut avoir quelqu'un qui par fatigue, par mode de motivation, ne me communiquait pas forcément. Ça a pu peut-être faire du bien dans un premier temps aussi à cette personne pour réfléchir avec elle-même, communiquer avec elle-même plutôt que l'extérieur. On nous parle de chance. Hein. On va la mettre ici d'ailleurs. On nous parle du signe du Gémeaux. Il ressort énormément dans toutes les guidances du moment. Le Gémeaux a ce côté ambivalent. Hein. Oui, non, non, oui. On ne sait pas. On nous parle du mois de juin ici. On nous parle généralement d'infidélité avec le signe du Gémeaux. Il y a peut-être un peu d'ambivalence dans... Comme je dis, voilà, quelqu'un d'un peu instable quand même dans ce lien. On nous parle de couper les liens, si vous voyez, il y a quelque chose, et les obstacles. Il faut peut-être effectivement couper avec des choses malsaines. Couper, alors peut-être pas couper des liens humains, mais couper les choses qui nous mettent des obstacles dans les... On peut se rendre compte au bout d'un moment, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être parfois la famille qui bloque, et c'est pas forcément de couper les liens avec la famille, mais de couper l'importance que la famille donne aux liens, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a quelque chose ici à les couper. Il y a des choses peut-être malsaines, toxiques,
de mauvaises habitudes, des schémas répétitifs, à aller couper. Ici, il y a vraiment des liens, même énergétiques, à aller couper, qui sont des obstacles pour vous ici. On nous parle de méfiance, je vous l'avais dit. Hein. Ici, on peut avoir effectivement quelque chose qui s'effondre. Le secret, il y a ce côté non-dit qui fait qu'on n'est peut-être pas en pleine clarté dans la situation. Et c'est ça qui fait qu'on vous dit laissez faire les choses, mais il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Ça a l'air d'être abondant, mais vous vous méfiez de cette abondance parce que pour vous, tout n'est pas dit. Hein. Avec la balance, ici, on nous parle de généralement d'équilibre, hein, mais aussi de superficialité. Alors la balance, elle a à nouveau deux plateaux, un petit peu comme le côté double du Gémeaux. On nous parle de nouveau départ ici, donc ça se veut... Ici, on a la jalousie. Il y a des choses, comme je dis, ça fait peut-être partie du secret. Déménager. Il y a peut-être des choses à bouger, à modifier, effectivement, au niveau de cette jalousie, à mettre en place pour que cette jalousie puisse être apaisée, si elle n'a pas lieu, effectivement, ou si elle a lieu d'être, voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit fait dans ce sens. Ici, on a le signe du Verseau qui apparaît, avec le pardon, le masque, le côté excessif du Scorpion, et il y a des choses à détruire, à laisser derrière ici. On parle que c'est un cap à passer, c'est une page à tourner par rapport aux choses négatives, aux masques, au manque de sincérité, peut-être certains, peut-être aux mensonges. On dirait que tout ça veut tomber. Hein. On nous parle de remise en question ici. On se pose encore des questions. Il y a peut-être encore quelques doutes. C'est pour ça qu'on attend un peu hein, de voir que cette énergie, cette belle énergie est stabilisée. Que doit-on nous dire sur cette personne indépendante qui vient vous dire « je t'aime ». Alors peut-être qu'il s'aime. Et j'ai envie de dire, il faut commencer par là. On est en téléchargement ici, hein, qu'on nous dit. D'ailleurs, elle est tombée sur l'autre carte ici. Ça peut être aussi une forme de téléchargement. Alors, osez s'exprimer pour cet homme. La patience. Et on nous parle qu'il y a eu de la stabilité peut-être au mois de juillet ici. Donc, c'est quelqu'un qui... peut-être patienter jusqu'au mois de juillet prochain. Il y a quelqu'un qui, effectivement, va mettre du temps à pouvoir exprimer les choses, à dire les choses, être transparent. C'est quelqu'un qui, je crois, n'a pas pris cette habitude de partager les choses ni de dire les choses. C'était pour lui, je crois, une protection que de se taire, de ne rien dire. Et ici, on nous dit patience. Il faut que cette personne ose s'exprimer. On dit c'est en téléchargement. Hein. Donc, il y a ce côté... ce je t'aime ne va peut-être pas sortir de suite ici. Hein. On nous parle du lion, d'ouvrir les yeux. Alors, il y a quelque chose avec le lion d'orgueilleux, d'ego, mais aussi de confiance en soi. Et en même temps, le lion, même s'il a l'air d'avoir confiance en lui, il a tellement toujours besoin du regard des autres, d'être apprécié par les autres, qu'il se montre, qu'il a besoin de briller. Donc, il n'a pas si confiance en lui que ça, puisqu'il a besoin du regard de l'autre tout le temps pour, quelque part, valider. Donc, il faut peut-être ouvrir les yeux sur cette énergie de confiance en soi, qu'on pense peut-être avoir, mais qu'on n'a peut-être pas réellement dans l'inconscient, et qu'il y a quelque chose ici à faire bouger par rapport à cette personne. Vous n'avez peut-être pas confiance en elle, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous, ou cette personne manque peut-être de confiance en elle. Ici, on nous parle du signe du Sagittaire avec un espoir. Ben, écoutez, ça fait partie du Sagittaire. Hein. On manifeste ici quelque chose de calme. Et ben, c'est la période de décembre, hein. Donc on y est, on y est, mois de décembre. Et on parle d'aventure, de s'expandre, on parle aussi d'égoïsme, hein, de penser plus à soi, à son plaisir, à son bonheur, à sa vie, à ce qu'on a envie de faire, à notre rayonnement ici. Voilà, mais par rapport à plus de calme, de sérénité, d'apaisement, il y a quelque chose, ici on a bon espoir de magnifier quelque chose qui est aligné avec nous, avec nos plaisirs, nos besoins intérieurs, voilà. Il y a vraiment de ça ici. C'est très Sagittaire. On est vraiment dans l'énergie. Alors ici, dans la communication, on nous parle de fatigue, surtout pour l'énergie masculine ici. On a vraiment trouvé la clé peut-être par rapport à la famille, les choix. On nous parle du signe du Taureau qui a quand même une tendance à être stable. Ici, on nous parle de fidélité, après cette fameuse carte ici qui était plutôt infidèle. Donc, on a quand même, dirait-on, une belle évolution. C'est ce qui a pu créer les douleurs, hein. C'est cette instabilité, cette infidélité, malgré qu'il y avait ce lien profond d'attachement. Ça pouvait être effectivement un des nœuds du problème. Ici, on dirait que cette personne qui est là était fort fatiguée et a fait des choix peut-être différents maintenant
Voilà. Par rapport peut-être même à la famille, comme je disais, qui était peut-être pas dans la bonne énergie non plus. Ici, on nous parle de fidélité, d'être entêté dans ses choix. On revient dans cette énergie du 9 de bâton où on persévère. Hein. On persévère. Le téléchargement là, du je t'aime, ça donne quoi? Oui, il y a de l'anxiété, mais elle disparaît en fait, cette anxiété. C'est quelqu'un qui était peut-être fort anxieux et qui là apprend à ne plus l'être, hein, qu'il apprend à pouvoir voilà, lâcher prise, exactement. C'est quelqu'un qui essaie de ne plus être anxieux, de ne plus se tracasser peut-être de l'avenir, de dire voilà, si j'ouvre mon cœur, si je dis je t'aime, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le risque que je prends si tout s'effondre, si l'autre ne me dit pas qu'il m'aime aussi? Enfin, vous voyez, toutes ces questions qu'on a tendance, voilà, qu'on a ici, le doute. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, mais qui n'y va pas parce qu'il attend. Et il attend peut-être de trouver ce courage d'oser parler, de ne plus avoir l'anxiété pour oser dire les choses. Et tant que ça, c'est pas fait, qu'il n'y a pas cette énergie où il ose se lancer, où il ose dire, où il ose faire, après, parce que c'est là qu'on manifeste. Donc ici, on veut retrouver d'abord un apaisement, un bien-être, avant de pouvoir manifester peut-être dans l'action. Donc il faut passer par toute cette énergie d'abord positive pour oser se lancer sans anxiété, dire les choses pour pouvoir après, quand on a cet apaisement, pouvoir mettre ancré dans la matière. Donc vous voyez, c'est tout ça qui, à mon avis, est lent et qui fait qu'il y a beaucoup de pauses dans le dos du deck. On va aller voir les doutes et remises en question si on veut nous en dire plus. On nous parle de dispute, mais vous voyez, à l'envers aussi, comme si c'était quelque chose, voilà, on a eu beaucoup de disputes, est-ce qu'on va arriver à ne plus en avoir trop, en avoir moins? Il y a quelque chose ici un petit peu de cet ordre, hein, où il y a des pensées, des questionnements, des doutes. On a une interrogation. Oui, oser s'exprimer, ça revient, hein. Il faut dire les choses ici. On a vraiment s'isoler, ne plus trop s'isoler justement. Peut-être, plutôt que de se disputer et s'isoler, oser s'exprimer. Il y a vraiment cette énergie ici qui est flagrante ici. Couper ses liens avec les obstacles ici et se recentrer, voilà, revoir ce qui est important pour nous et couper ce qui n'est pas important en fait finalement. Ici, d'ouvrir les yeux avec le lion, on parle de faire une pause et des surprises. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut... C'est quelqu'un pour moi qui potentiellement revient, vous voyez, après une pause, après un moment de pause. Et je vous dis, on dit de quelques semaines, donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir. Et ça peut être quelqu'un du signe du lion ou qui reviendra autour du... Moi, je ne le sens pas autour de la saison du lion, ça me semble trop loin, ce qu'on nous dit dans quelques semaines, même si quelques semaines, ça peut être quelques mois. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux, mais qui a peut-être été orgueilleux avant, qui n'osait pas revenir vers vous, peut-être parce que... Par orgueil, et qui là trouve peut-être le courage de vous dire je t'aime, de revenir vers vous. Mais pour l'instant, c'est encore avec de l'anxiété potentiellement. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu ce type d'énergie ici. On nous parle de réussite. Hein. Il y a vraiment une belle réussite derrière tout ça, mais ça met du temps. Voilà, ça met du temps. On nous parle d'une énergie féminine ici. Donc la passion, du flirt, le pardon. Quelqu'un qui a eu du mal à pardonner. Hein. Peut-être justement des flirts avec quelqu'un d'autre, peut-être. Il y avait des masques, mais qui tout ça a disparu, hein, j'ai l'impression. En tout cas, c'est en train de disparaître. Potentiellement, quelqu'un aussi du signe du cancer. Donc, vous voyez, juillet-août, on se tient fort dans cette énergie, dans ces moments-là. On nous parle de stabilité, hein. Juillet-août, je crois que c'est un moment où ça va se stabiliser ici. Et passer à l'action. 6 mois, 1 an, vous voyez, donc c'est pas tout de suite. C'est pas pour tout de suite, mais il y a des solutions qui arrivent. Hein. Bon, pour être cocooning, des enfants. Ici, maintenant, on nous parle de moins de 6 mois. Donc, il y a quand même des choses qui vont bouger par rapport à l'union. Il y a une guérison. Hein. Vous voyez, mais tout ça se fait lentement. Comme je vous dis, un pas à la fois, voir qu'on intègre bien le pas qu'on vient de faire. Et puis, voilà, on ose faire un pas sûr. Je crois que c'est comme ça que l'anxiété va quitter cette personne ici. En faisant un pas à la fois et en s'apaisant à chaque pas qui est fait, en disant, ben voilà, je peux le faire, voilà, ça marche, voilà, c'est ok, voilà, je le vis bien, voilà, tout est bien, tout est bon. Voilà, vous voyez, je crois que c'est un petit peu... Que si ça va trop vite, la personne n'ose pas... En fait, elle sait plus ce qui lui a fait peur, si c'est un truc, si c'est tout, si c'est la personne, si c'est une phrase, si c'est un mot, parce qu'il y a trop de choses qui... Donc, c'est une chose à la fois pour analyser, mais qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me fait douter, qu'est-ce qui me fait reculer? Ah ben, rien, aujourd'hui tout va bien. Ben ok, j'avance. Vous voyez, il y a un petit peu ça. La liberté. Ben voilà, je crois que on a parfois ce problème de se sentir plus libre ici. 14h41, la liberté, grand espoir, et fait preuve d'optimisme. On avait la carte de l'espoir ici. Hein.
lié avec le Sagittaire du mois de décembre. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent déjà se passer ici maintenant, au mois de décembre, d'essayer d'apaiser les choses pour pouvoir avancer librement. Et librement, en plus, on est dans le thème. Sois persévérant, 9 de bâton, et on avait ici avec le taureau, hein, la persévérance est déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est exactement la guidance. C'est exactement ce que je vous disais. Potentiellement, c'est quelqu'un avec qui c'était terminé et qui va revenir. Et voilà, persévérer, lentement mais sûrement, garder cette sensation de liberté, faire un pas après l'autre. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie. J'espère, si cette guidance vous a parlé, qu'elle a pu vous aider. Donc, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait. Si c'est fait, je vous en remercie de tout cœur. C'est comme ça que la chaîne peut grandir, étant donné que je n'ai aucune publicité qui a rien de monétisé sur ma chaîne. Bien, je ne suis pas beaucoup vue, hein, je ne fais pas partie des chaînes qu'on met en haut de la liste, puisque je ne fournis pas d'argent. Donc, voilà, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup toujours d'avoir des interactions, puis j'adore avoir des interactions avec vous, de voir vos retours. Parfois, vous vous livrez un morceau de votre vie, ça fait toujours plaisir, du bien, de sentir cette confiance qu'on se livre, et ça me touche énormément. Je réponds toujours à tout le monde d'ailleurs. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!